De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche encore, nous retrouvons Jésus en train d'enseigner ses disciples. Jésus le sait, le moment de la séparation va bientôt intervenir. Les disciples vont être coupés de leur maître et risquer de se perdre, de se fourvoyer. Jésus tient donc à leur offrir cette ultime méditation pour qu'ils puissent garder le cap vers le salut et la miséricorde de Dieu. Pour ce faire, le Maître emploie une figure simple, parlante pour ces hommes, celle de la vigne. En effet, chaque famille en Israël essayait toujours d'avoir quelques pieds de vigne. On connaissait donc sa culture et la manière d'en prendre soin. La vigne faisait aussi partie de l'imagerie des Écritures et de la loi. Tout comme la figure du berger et de son troupeau, l'image de la vigne et du vigneron renvoie à la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple est cette vigne dont le Seigneur prend soin. Les fruits symbolisant la beauté de cette relation de confiance entre Israël et son Dieu. Israël prospère quand il reste fidèle aux commandements et à la loi de Moïse. En revanche, quand le peuple et ses élites se détournent de Dieu au profit des idoles et des faux dieux des nations païennes, alors la vigne est dévastée, livrée aux bêtes sauvages et aux mains ennemies. Les disciples qui écoutent l'enseignement de Jésus sont déjà familiers de ce langage et connaissent la portée spirituelle de l'image de la vigne. Toutefois, le discours de Jésus porte aujourd'hui une grande nouveauté. La vigne ne désigne plus le peuple d'Israël, mais le Christ lui-même. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Avec cette simple phrase, Jésus renouvelle complètement leur façon de comprendre l'image de la vigne. Il leur annonce une chose fondamentale qui est toujours d'actualité pour nous. Nous sommes les sarments de la vigne et nous devons rester greffés au Christ si nous voulons demeurer vivants et pouvoir porter du fruit. Jésus nous met ainsi en garde à un double niveau que tous nous pouvons connaître. Soit nous nous reposons entièrement sur notre prétendue foi et nous ne faisons rien, alors nous tombons dans une fausse piété qui est en fait de la paresse. Soit nous sombrons dans un activisme effréné en ne nous concentrant que sur le faire, sur notre personne, mais en oubliant que ce qui dicte notre geste, notre vie, c'est avant tout l'amour de Dieu. Alors pourrez-vous me dire, comment savoir si notre action, notre prière sont ajustées au Christ, si la greffe de notre baptême a prise en quelque sorte? Tout simplement en utilisant le critère que Jésus lui-même nous donne,
le commandement de l'amour. Si j'agis par amour gratuitement et sans rien attendre de l'autre, alors oui, je suis greffé au Christ et je reçois ma vie de lui. Si ce n'est pas le cas, je suis en train de devenir ce sarment sec, inutile et destiné à être jeté au feu, c'est-à-dire coupé de Dieu. Pour nous aider à comprendre, à vivre cette alliance, le Christ nous donne des exemples à travers des personnes de toutes époques. Une figure connue de notre région est Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Son apostolat commença à la fois dans la plus grande des simplicités, mais aussi par la plus grande générosité, en laissant sa chambre à l'usage d'une femme qui était dans la plus grande pauvreté. Qui d'entre nous pourrait en faire autant en sortant de l'Église? Cela nous montre qu'en tant que sarments, nous avons besoin d'être purifiés, émondés, pour pouvoir porter de plus beaux fruits. Dans le chemin que nous voulons parcourir avec le Christ, il n'y a pas de moment où nous pouvons nous estimer arrivés. Toujours nous avons à progresser, à laisser la parole de Dieu résonner en nous pour nous aider à vivre du Christ, pour nous laisser façonner par la main du Père. Amen. Tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin, le sanglier des forêts des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient du haut des cieux, regarde et vois. Cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom, Seigneur Dieu.